Nous suivons les marchés financiers et à chaque annonce, nous avons l'impression que tout part en vrille, qu'une nouvelle bulle va éclater avec cette hyperconnexion mondiale et la panique s'empare de nous, ce qui nous empêche parfois d'investir. Les cycles économiques sont toujours valables, même dans une économie et un monde hyperconnecté comme le nôtre. Et ma stratégie de gestion intègre ce paramètre crucial. Restez là, on va décortiquer ça ensemble et vous allez voir, la bourse c'est une question de méthode, mais aussi de stratégie. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle bourse, finances personnelles et entrepreneuriat. L'objectif aujourd'hui, comprendre comment adapter votre stratégie d'investissement dans un monde où tout va vite, ultra connecté, sans perdre de vue les fondamentaux ni les opportunités d'investissement. Spoiler, on va mélanger histoire, stratégie et un peu de bon sens. Commençons par le début. Les cycles économiques, c'est quoi au juste ? Petit rappel pour les néophytes, cette vidéo est destinée à ceux qui ont déjà un bagage en compréhension économique, mais vous pouvez rester là, c'est hyper intéressant pour vous aussi. Les cycles économiques se décomposent en 4 phases bien distinctes. L'expansion, le pic, le ralentissement et la récession. En gros, ça monte, ça stagne, ça descend, et en voiture Simone, c'est moi qui pilote, on est reparti pour un tour. Tu veux des exemples? Oui, mais Thiago, attends, tous les grands youtubeurs, ils disent que la bourse, elle augmente depuis plus de 100 ans. Oui, la bourse augmente, mais ça n'empêche pas qu'il y a des crises et des signes noirs qui arrivent aussi. Tu veux des exemples? Personne n'a prédit comme des signes noirs. Dans les années 80, on a eu le crack de 1987. Tout le monde panique, puis t'as l'euphorie de la bulle internet dans les années 2000. Ça se casse la gueule à nouveau, puis ça remonte avec l'immobilier. Pam, crise immobilière des subprimes en 2008, et on recommence Simone. Ah, l'humain, il apprendra jamais. Et justement, ces cycles économiques, ils sont influencés par quoi? La consommation des ménages, même à l'autre bout du monde, les consommateurs indiens ou chinois peuvent influencer les ventes des sociétés américaines ou européennes. Tu as aussi les décisions des entreprises, comme par exemple les produits dérivés vendus par les banques américaines qui ont mené à la crise des subprimes justement. Tu as la politique des banques centrales avec l'augmentation des taux directeurs qui jouent sur l'inflation, etc. Tout ça, ça peut jouer aussi sur les cycles. Et tu as aussi énormément de géopolitique qui joue sur les cycles dans les pays avec les conflits internationaux. On l'a vu avec les récentes annonces en Argentine ou même la guerre en Ukraine par exemple. Le deuxième point qu'on va voir dans cette vidéo, pourquoi ça reste pertinent aujourd'hui de connaître les cycles économiques. Petit a, la psychologie des marchés. Les cycles sont liés à des événements de type signe noir, mais aussi à nos émotions. La peur et l'euphorie n'ont pas changé, même dans un monde hyper connecté. Bien au contraire, la moindre news qui peut avoir des effets cataclysmiques, on en a vu encore récemment certaines. Petit v, les fondamentaux économiques. L'inflation, les taux d'intérêt, le chômage, les bases restent les mêmes. On peut toujours identifier dans quel cycle on se trouve en analysant ces indicateurs. Nous devons juste les adapter pour prendre en compte la zone desservie par les sociétés où nous sommes investis. Tu veux des exemples? Par exemple, après la crise du Covid, on a eu une grosse récession qui a été fulgurante, suivie d'un rebond tout aussi rapide grâce aux banques centrales et l'injection de liquidités. Petit c, tu as aussi les secteurs cycliques qui sont des bons indicateurs de changement économique. Par exemple, certains secteurs sont directement impactés par les cycles. Tu as les matériaux de base, tu as aussi l'industrie du luxe qui bénéficie des expansions, mais qui souffre énormément lors des récessions. L'énergie peut être aussi impactée, mais ça c'est plutôt par les décisions politiques ou les réglementations au niveau des prix. Et petit d, comprendre les cycles et baser la stratégie d'investissement en les prenant en compte, c'est aussi anticiper une baisse de toutes ces valeurs dans un portefeuille, ce qui évite de paniquer et de vendre à perte dans la précipitation. Petit e, le plus compliqué, c'est de vendre les actions qui ont mené ou qui ont progressé lors d'une phase pour acheter celles qui ont baissé pendant ce temps et ainsi maximiser les gains dans chaque cycle économique, mais ça c'est très compliqué à faire. Et le troisième point qu'on a à voir, qu'est-ce qui a changé avec l'hyperconnexion du monde actuel? Petit a, la première chose qui a changé, c'est des cycles extrêmement rapides et imprévisibles. Les informations circulent à une vitesse folle. Une mauvaise nouvelle en Chine peut provoquer la panique à Wall Street en quelques heures. Il n'y a qu'à voir les annonces de DeepSeek il y a une semaine ou 2 semaines, ça dépend quand est-ce que sort cette vidéo. La startup chinoise qui veut concurrencer les géants de la tech a influencé instantanément les marchés et notamment Wall Street avec des chutes vertigineuses du Nasdaq. Petit b, tu as la corrélation accrue des marchés. Les économies mondiales sont interconnectées, ce qui se passe dans une région peut vite affecter d'autres régions.
Tu as une crise énergétique par exemple en Asie qui peut affecter les chaînes d'approvisionnement mondiales ou une crise immobilière en Chine qui peut affecter aussi le marché asiatique tout entier. Et petit c, l'impact des nouvelles technologies. Les secteurs comme la tech ne suivent pas toujours les cycles classiques. Par exemple, les entreprises comme Apple, Microsoft continuent de croître même en période de ralentissement. La tech bénéficie d'un soutien structurel grâce à des méga tendances comme l'intelligence artificielle, la transition numérique, mais cela ne reste pas moins dangereux pour autant, et tout miser dessus peut s'avérer dangereux. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste que si vous le faites, si jamais une crise comme en 2000 arrive, faut pas faire les étonner. Et le quatrième point qu'on va voir aujourd'hui, comment j'adapte ma stratégie d'investissement pour investir tout en prenant en compte les cycles aujourd'hui. La première chose que je fais, c'est que je décompose ma stratégie d'investissement en 5 phases qui, combiné à mon analogie de football, me permet d'avoir un portefeuille antifragile puisque je joue réellement ma peau pour faire honneur aux enseignements de Monsieur Taleb. Grand A, j'identifie les entreprises par cycle. Dans la phase d'expansion, tu peux favoriser les secteurs de la technologie, les biens de consommation discrétionnaire et les matériaux de base. Lors d'un pic, tu as les besoins d'accomplissement comme l'industrie, les utilities du type énergie, etc. Lors d'une phase de ralentissement, il faut jouer la sécurité avec les biens de consommation de base, la santé, etc. Et lors d'une récession, je m'oriente vers les secteurs résilients dans ce cycle, à savoir les services financiers, assurances, etc. Le grand B, c'est que je diversifie géographiquement. Toutes les économies ne sont pas synchronisées. Par exemple, en Inde peut avoir une phase d'expansion alors qu'en Europe, on est en récession. Et les marchés émergents offrent parfois des opportunités contre-cycliques. J'investis au maximum dans les sociétés qui sont capables de desservir toutes les régions du globe et qui ont un fort potentiel d'expansion, tout en ayant des sociétés qui ne sont pas dans un seul pays, comme par exemple tout miser dans des sociétés qui seraient aux États-Unis sous prétexte qu'elles vendent partout dans le monde. La répartition géographique se fait aussi dans des sociétés dans d'autres parties du monde. Le troisième point, ou le grand C, c'est que je mise sur les méga tendances. Même si j'aime pas trop ce mot, car ça porte à confusion à cause des spéculateurs qui investissent selon la tendance. Et comme on l'a vu jusqu'ici, cela peut vous coûter très cher. D'ailleurs, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est gratos et moi, ça m'aide à développer la chaîne. Il y a aussi la transition énergétique, le vieillissement de la population et la digitalisation. Ces changements ont un impact non négligeable sur les cycles. Par exemple, investir dans les énergies renouvelables ou les entreprises spécialisées dans les soins pour les seniors peut être une très bonne opportunité. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Toutes les ENR ne se valent pas, comme toutes les sociétés de transition énergétique ne se valent pas non plus. Bon. Un autre point crucial que je surveille, la valorisation. Attention aux bulles, même si j'aime pas non plus ce mot, ne laissez pas la peur du faux mot dicter vos investissements. Évaluez toujours, mais toujours, la valeur d'un actif avant le prix de celui-ci. La qualité se paye, certes, mais pas à n'importe quel prix. Si Nvidia vaut 110 $ et que la valeur en bourse est de 200, peu importe la croissance attendue, si une mauvaise nouvelle arrive et que le marché panique, tu perdras de l'argent. Même si tu investis à long terme, c'est des points que tu dois prendre en compte. Le secteur technologique, par exemple, a connu des valorisations majeures après la crise du Covid, mais surtout, avant chaque crise, les investisseurs avaient des attentes délirantes pour chaque société qui était à la mode. Et ça, c'est à faire très attention parce que tu peux perdre de l'argent. Un autre point que je surveille également, c'est les flux de capitaux des investisseurs institutionnels. Les fonds de pension, les hedge funds influencent fortement les rotations sectorielles. Suivre leurs mouvements peut aider à anticiper les tendances ou dans quelle société il serait judicieux d'investir. Mais surtout, il t'aide à savoir si un secteur est surévalué par rapport au cycle réel de l'économie à l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter le secteur, mais plutôt que rester conservateur envers leur choix de société et garder un esprit critique avant d'investir. Ouais, c'est pas faux. Lorsque on a récolté toutes ces informations et que je fais le point sur ma stratégie, j'achète des sociétés qui couvrent toutes les phases de cycle, de préférence une par grand secteur, et je répartis dans des postes spécifiques selon mon analogie. Je diversifie réellement géographiquement mes deux portefeuilles, que ce soit le PEA ou le CTO. Je mise sur des attentes réelles des consommations et non sur un secteur tendance du moment. Je calcule
toujours la valeur d'un actif avant d'acheter, sans laisser la croissance future m'influencer parce que personne ne connaît le futur. Je n'écoute pas les grandes promesses d'avenir de tel secteur et encore moins les conseils des analystes de Wall Street. N'étant pas parfait, j'ai aussi des pièges à éviter. Vouloir absolument prédire le timing exact des cycles, spoiler, c'est impossible. Ignorer les fondamentaux d'une entreprise sous prétexte de suivre un cycle, donc je reste constamment investi dans chaque secteur. Et un inconvénient aussi, c'est de rester trop statique. Les rotations sectorielles se font désormais plus rapidement, donc il ne faut pas hésiter à être pleinement investi et ne pas garder du capital et avoir tout son argent investi. Et le dernier point, sous-estimer l'impact d'intervention des banques centrales. Elles faussent souvent les signaux traditionnels qui nous indiquent un changement de cycle. Par exemple, une forte intervention dans les liquidités et injection de liquidités. Et le dernier danger, c'est de ne pas suivre à la lettre l'équipe type que j'ai créée dans mon analogie, qui me permet d'investir et de garder les mêmes boîtes ou secteurs, peu importe le cycle dans lequel nous sommes. Et ce qui me permettra donc de couvrir tous les cycles sans me prendre la tête. Dites-moi en commentaire comment vous ajustez votre portefeuille en fonction de l'économie actuelle, si vous le faites ou si vous ne le faites pas d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter dans cette vidéo. Petit résumé rapide, les cycles économiques restent un outil précieux, mais dans un monde ultra connecté, il faut les adapter, diversifier, soyez disciplinés et pensez toujours long terme. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un sujet très clivant, pourquoi la performance n'est pas la solution ultime en bourse. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez avec vos amis investisseurs parce que nous semons des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao les amis.